L'éditeur a clairement fumé un arbre le jour où il a écrit ce codex. J'ai pris tout de même un immense plaisir à le découvrir et à vous dresser mon top 5. On va parler du Codex Orc. Salut les roommates, vous êtes dans la Wargame Room, on se retrouve aujourd'hui pour dresser mon top 5, mes unités préférées du Codex Orc sorti récemment chez Games Workshop. Comme d'habitude, cette vidéo n'a pas pour but de vous pousser vers une méta ultra compétitive, c'est juste un moyen pour moi de partager avec vous ce que j'apprécie dans le jeu, ce que j'apprécie un petit peu moins. Et là, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que j'ai adoré dans ce codex, même si ça n'est pas nécessairement les choses les plus fortes du bouquin. N'hésitez pas d'ailleurs à me dresser votre propre top 5 dans les commentaires. Je ne manquerai pas d'y répondre. Et si vous voulez qu'on échange en direct sur le sujet, n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch. J'y suis tous les jeudis soirs à partir de 20h30. Et avant de commencer, par la 5e position, j'ai tout de même envie de faire des mentions honorables à certaines unités du codex parce que il est ultra riche, il y a beaucoup de choses très très bonnes. Ça a été très difficile d'établir un top 5. Donc j'avais envie de mettre en avant tous les profils de personnages orques, pas les alpagers, on en parlera dans une autre vidéo. Mais je trouve que clairement, tous les personnages orques quasiment ont leur intérêt, que ce soit les mecs ou encore le personnage nommé qui accompagne les grottes que je trouve super rigolo, les divers boss, qu'ils soient montés ou à pied, ou encore les médicaux et Bizarre Boy et j'en passe. Tous les personnages orcs sont super cool et apportent de super bonus à l'armée. Allez, on commence en top 5, parce que comme toute bonne personne d'1m20 qui se respecte, il faut que je vous parle des Gretchin, parce que j'ai dû relire la datasheet 18 fois avant d'être sûr de mon coup, mais on est bien sur une unité qui, pour 40 points les 10, va avoir un objectif contrôle de 2 pour être poussé jusqu'à un maximum de 20 par unité. Donc on se retrouve avec des figurines qui sont très facilement cachables puisqu'elles sont à peu près hautes comme ça. On se retrouve avec 20 figurines qui vous tiennent un objectif. 40 d'objectifs contrôle sur ce dernier. Bon voilà, 80 points. Faites le compte, 240 points les 60, c'est détestable, pour un total donc de 120 objectifs contrôle. C'est plutôt pas mal. J'ai pas trop compris la datasheet. Et en plus, cerise sur le gâteau, cette unité, lorsqu'elle est à portée d'un objectif, sur un 4+, vous fait regagner un point de commandement. Je pense que tout le monde en jouera minimum 10 au moins pour cette capacité, donc bravo les Gretchin. À la 4e place, on va encore parler de profils de véhicules conduits par des Gretchin. C'est les boîtes qui tuent. Vous vous rappelez ces espèces de petites boîtes de conserve en forme de canette là, avec des bras comme ça, tout dégueulasse, que on jouait, je pense, pas du tout. J'ai clairement envie d'en jouer 3 packs de 6 sur cette version, c'est pour vous dire. 250 points, les 6 figurines, qui vont mine de rien avoir la meilleure capacité de tir du codex, puisque c'est des grottes à l'intérieur qui tirent et non pas des orques. De multiples options d'équipement, que ce soit au tir ou au corps à corps. Pour 5 points de vie, d'endurance 6 avec une sauvegarde à 3+, une 6+ invulnérable, et des règles aléatoires, puisqu'on va gagner un bonus de manière complètement hasardeuse dans la partie, et ça rend le truc assez rigolo, et ça colle à l'esprit orc. J'adore cette unité-là, je pense que je vais en acheter pour en jouer, parce que j'ai toujours trouvé les figurines assez rigolotes, mais j'avais jamais réussi à justifier leur présence dans une liste. Là, clairement, je vais en jouer. À la 3e place, on va rentrer donc sur la médaille de bronze sur ce top 5. On rentre sur des unités quand même beaucoup plus énervées au sein de ce codex, surtout quand on les joue dans les bons détachements. On va parler des méga nobs, ceux en méga armure avec les scies ou les grosses pinces, qui auront un insensible à la douleur à 4+ lorsqu'on déclenche la règle spéciale de l'armée, donc la WAG. On pourra les jouer de 2 à 6 figurines pour un total de 160 points si on les prend un effectif maximum. Je trouve le prix complètement délirant et c'est en grande partie pour ça que je trouve l'unité très très forte. En plus du fait de ne pas être très chère, elle va vraiment mettre des grosses torgnoles au corps à corps avec quelques armes de tir pas déconnantes non plus. En plus de ça, on peut les embarquer dans un truck qui coûte quasiment rien aussi. Donc la combo et le chausson combo grosse figurine dans véhicule, ça va être assez détestable pour votre adversaire, surtout si vous multipliez les squads par 3 dans 3 trucks différents. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit ça dans beaucoup de listes. C'est assez impinable et ça va être très jouissif parce que quand vous allez rentrer dans quelque chose, vous allez le déglinguer et en plus de ça, vous avez tout de même un petit peu de résilience à moindre coût. Que demande le peuple? À la 2e marche du podium, peut-être le plus gros délire de l'éditeur sur ce codex, on va parler de l'unité qui nous permet de conserver ses objectifs même si on n'est plus dessus, les Boys, qui sont une unité de ligne qui va pouvoir être jouable de 6 à 20 figurines pour 170 points, les 20 figurines, objectif contrôle 2 qui gardent les objectifs, et qu'on va pouvoir, du coup, comme c'est de la ligne, jouer par 6. Donc, coucou les 120 boys,
d'endurance 5. Avec la bonne règle qui va bien en WAG, on va gagner une invulnérable. Si on met le petit médic dedans, on va avoir de l'insensible à la douleur, on va avoir des mécaniques qui vont nous permettre de faire revenir des gars. C'est insupportable. Avec le petit Bizarre Boy ou un boss de guerre, on va avoir envie d'associer cette unité à tout plein de personnages. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir leur accrocher 2 meneurs. Tant qu'un de ces 2 meneurs est un boss, on pourra leur mettre par exemple un médico en plus, ou éventuellement un Bizarre Boy. 3 attaques par tête de force 4 PA -1. Sur le papier, ça fait pas rêver, mais quand on le multiplie par 20 figurines avec tous les bonus que l'on peut leur rajouter, que ce soit par rapport à la WAG ou encore par rapport à certains détachements ou certains stratagèmes, c'est clairement l'unité, selon moi, la plus forte, enfin en tout cas la plus intéressante du codex. Arrêtez-moi si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais je trouve clairement cette unité elle est pas assez chère, et ça m'étonnerait pas, si vous regardez cette vidéo dans quelques semaines, quelques mois, enfin que vous ne la regardez pas au moment où elle sort, ça ne m'étonnerait même pas que Games Workshop nerfe déjà les coups en point, là, très rapidement. Et pour terminer, sur la médaille d'or, c'est ma figurine préférée du codex, et je suis content parce qu'en plus elle est bien. Eh bien, on va parler de Ghazghkull Traka et de son copain Makari. Puisqu'ils sont jouables uniquement par 2, on ne peut plus les séparer, on est obligé de les jouer ensemble, et ça depuis le début de la version 10. Vous pourrez les jouer pour la modique somme de 235 points, c'est encore pas assez cher selon moi, puisque la bannière de Makari va vous donner non pas un bonus à l'unité à laquelle vous attacherez la figurine, mais un bonus à 12 pas autour d'elle. Et ce bonus, qu'est-ce que c'est? C'est la touche fatale. Et la touche fatale, lorsqu'on l'a sur 20 boys qui tapent pas très bien, enfin qui n'ont pas une énorme force, on va être bien content sur des 6 de blesser automatiquement. Ajoutez à ça que Ghazghkull donnera à l'unité à laquelle il est attaché le plus un touche et le plus un blesse, coucou les méga nubs, et cerise sur le gâteau, pendant la WAG, les critiques se font sur du 5+. Coucou les touches fatales qui vont faire très très mal à 5 et à 6+. Ça va pas déconner du tout. Et allons-y dans le salade tomate oignon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, on fait tout ce qu'on veut parce qu'on est Games Workshop. Pourquoi cette figurine est infanterie? Tous les primarques de Warhammer 40 000 sont des figurines qui sont même pas considérées comme de l'infanterie. Alors pourquoi Ghazghkull, qui est 2 fois plus gros que tout le monde, lui a le droit de passer à travers les murs? J'ai pas compris. Mais je l'adore, donc j'espère qu'ils le nerferont pas tout de suite, le temps que je puisse au moins le jouer une petite fois sur un rapport de bataille, parce que j'ai beaucoup trop envie de le sortir. Dans 10 méganobs, ça a énormément de gueule, enfin dans 6 méganobs, pardon, ça a énormément de gueule. Les bonus qu'il donne et que Makari donne sont oufissimes, on va pouvoir l'avancer avec toute son armée en mode, allez, voilà, 120 boys, Ghazghkull au milieu avec ses 6 méganobs, coucou, qu'est-ce que tu vas faire? Moi je l'adore, en plus la refonte faite ces dernières années est géniale. C'est une des figurines que je trouve les plus belles du codex. Donc, quand Games Workshop réussit un pari comme ça, bon, je pense que là, c'est réussir à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils en ont peut-être un petit peu trop mis sur Ghazghkull. Mais moi, je suis content parce que, en fait, c'est des figurines. On avait l'habitude, par rapport à certaines versions, dès qu'on avait des grosses figurines, on pouvait jamais les jouer parce que c'était pas ultra impactant ou alors c'était trop cher pour ce que ça faisait. Là, clairement, Ghazghkull, on va le jouer. Enfin, moi, je me vois pas faire une liste orc sans le mettre dedans. C'est beaucoup trop fort, les bonus qu'il donne sont beaucoup trop cool. Donc, sans aucun doute que je mets, bien évidemment, Ghazghkull sur la première marche du podium, oui. Et je peux vous dire que j'ai galéré à faire ce top 5, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses très intéressantes au sein de ce codex. Donc, pour résumer, les Gretchin en 5, parce que l'objectif contrôle, parce que le fait de récupérer des points de commandement, c'est beaucoup trop cool et ça coûte pas cher. En 4, les boîtes qui tuent, parce que un petit peu de résilience, une bonne capacité de mouvement et surtout une bonne capacité de tir et quelques attaques au corps à corps qui déconnent pas du tout. Sur la 3e marche, les méga nubs, parce que là aussi, un petit peu de tanking, la capacité de les mettre dans un bon chausson et d'avoir de très bons bonus, notamment lorsqu'on joue le détachement qui va avec. Puis sur la 2e et 1re marche, bien évidemment, les boys, parce que c'est selon moi l'unité la plus forte et la plus intéressante et la moins bien pricée du codex. Et Ghazghkull et Makari, parce que trop de charisme, trop de capacité spéciale, trop bien, et 235 points. Donc, qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Dites-moi, vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à y mettre le petit pouce bleu, à suivre la chaîne, à commenter la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.